Bon, cette fois, un nouveau tuto sur les sliders. C'est un peu plus technique et tu verras, je maîtrise moins, donc je vais peut-être être moins clair. Mais bon, c'est pas grave. Donc le slider, là on l'a pas mis en slider, mais pourtant c'est bien un outil slider. C'est cette chose-là où en fait on a rajouté. Enfin là, toi tu vas désirer hein, qu'il n'y ait pas d'image qui bouge, mais voilà, ça permet de mettre une mise en page, un texte qu'on pourra bouger, etc. Je vais d'abord te montrer les autres sliders possibles, parce qu'en fait, tu vas voir, il y a plein d'outils en fait et des manières différentes d'y arriver. On s'attachera pas à tout ce qui est menu, et ça, c'est en fait, ça fait pas partie du slider, hein, c'est une transparence, mais le slider, c'est vraiment que ça pour l'instant dont on va parler. Modifier la page. Non, on va d'abord créer une autre page, puis je vais te montrer d'autres outils pour faire des sliders d'abord. Alors, tableau de bord. Je vais dans une page. Bon, on va faire ajouter. Je vais l'appeler. Alors, toujours éditeur de mise en forme avancée hein, pour avoir mes trucs là. Je vais l'appeler AAA. Il faudra que je pense à la supprimer à la fin. Donc, les sliders, tu vas les trouver là. Donc, ici, Easy Slider pleine page. On va en mettre un par exemple, celui-là. Comme d'habitude, on clique dessus. Ajouter plusieurs images. Donc là, je m'embête pas. Hein. Je fais un truc super simple. On rajoute celle-là. Insérer. Et puis c'est tout. Donc là, on peut modifier sa taille. Étirer l'image. Donc ça, on va laisser comme ça. Enregistrer. Donc moi, ce que je fais, parce que souvent, là, tu prends ces outils-là, tu sais jamais trop ce que ça va donner. Tu publies, tu observes ce que ça a fait. Parce qu'en fait, souvent, c'est on a action, réaction, c'est-à-dire qu'on modifie derrière. Je republie, pardon, ça n'a pas marché la première fois. Une fois que c'est fait, voir la page. Donc voilà, un slider qui marche. Donc on voit, tu vois, ça s'est agrandi. Donc ça tient compte des proportions des images. Pourquoi pas. Et on retombe. Là, on peut afficher, il y a plusieurs systèmes, des vignettes, etc. Donc voilà, celui-là, tu vois, c'est simple, ça marche bien. Mais il n'y a pas d'action, c'est juste pour montrer des photos. Je remodifie la page. Celui-là, je le supprime. Donc en fait, ce que je te montre, c'est qu'il faut essayer. Easy Slider. Donc là, j'en ai pris un autre. Ajouter des images. Hop, on va voir la différence. Parce qu'en fait, c'est juste une histoire d'affichage. Featured, machin. Faut glisser latéralement. On peut changer des choses comme ça. Enregistrer. J'ai l'impression que ça va être la même celui-là. Mettre à jour. Voir la page. Non, voilà, il n'a pas tout à fait la même mise en page. Moi, j'ai choisi un autre basculement. Ça le fait aussi. Jusque là, j'ai pas ajouté de titre ou quoi que ce soit. Je remodifie la page. Je suis toujours dans médias, ça je le supprime. Donc on a fait ça. Donc slider plein écran. Bah allez, c'est le dernier truc que je vais te montrer. Avant de passer aux choses sérieuses. Parce que non. En fait, c'est que je voudrais te montrer qu'on peut rajouter aussi des titres sur cela. Hein. Ça peut être plus ou moins élaboré. Je crois que celui-là, il le fait. Après, quand tu cliques, ouais, voilà, c'est ça. Donc, que j'aille pas trop vite. Quand là, tu as rentré les vignettes. Donc là, on est dans un extra large. En fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait. Parallaxe, je sais pas ce que ça donnera, on le laisse. Mais quand tu cliques sur chaque vignette, après, tu peux rajouter une légende sur chaque vignette. C'est-à-dire qu'on peut rajouter un slogan. Slogan 1. Un peu de texte. Position de la légende. Donc alors tu vois, cela, le souci c'est qu'en fait il a des propositions de placer tout ce texte qui va suivre, hein, ils sont un peu associés l'un et l'autre, mais en fait on n'a pas un super réglage, c'est-à-dire que tu peux pas le régler au millimètre près. Donc à droite encadré, à gauche encadré, etc. Au centre encadré par exemple je vais faire. On peut rajouter un lien. Et on peut même attacher un bouton. Donc là on va le faire. Donc là on va dire c'est parti. Donc ça sera que sur la première image, hein. On peut le faire pour chaque, et puis là on va acheter, mettre piedmarin.com ou .fr, je sais jamais. Enregistrer, enregistrer, mettre à jour, et puis là tu vas voir ce qui va se passer.
voir la page. Donc, sachant que ces sliders, on peut les mettre un peu partout dans tes pages. Hein. Et voilà. Et donc, si je fais c'est parti, si j'ai pas merdé, on devrait tomber sur mon site. Sauf que... Non, mais c'est bon. Bon, peu importe. C'est bien mon site. Donc là, je reviens en arrière. Et si tu vas sur la page 2, là, ce texte va disparaître puisqu'on a mis que sur 1. Et en fait, à chaque fois, tu peux le déplacer, mettre autre chose. Donc ça marche bien, sachant que c'est pas forcément un début de site. Hein. Tu peux le mettre en bas d'une page hein, pour montrer autre chose. Ça permet... voilà, j'ai pas pris des grandes définitions d'image. Bon, voilà, c'était pour te montrer qu'il y avait plusieurs sliders possibles. Donc je reviens modifier la page. Et on va passer aux choses sérieuses. Avec Layer Spider avancé. Donc ça doit être celui-là. En fait, tu vois, dans le menu, il y a, et je te l'avais mis parce que toi, tu n'avais pas accès, il y a le Layer, enfin je parle mal anglais, Layer Spider WP. Et là, en fait, on peut aussi le rentrer comme ça. Donc je vais le rentrer. Et là, tu vois qu'il y en a deux qui ont été créés. Donc le slider accueil, ça doit être celui que j'ai mis sur le site. Mais nous, on va aller en créer un autre. Donc là, tu vas aller, on va abandonner ce truc. On va sur Layer Spider pour que tu comprennes. Je quitte. Donc voilà, tu vas tomber sur cette page-là. On peut importer des sliders, parce qu'il y en a déjà préétablis. Sachant qu'on n'a pas pris la licence, hein, donc là, si on veut vraiment aller chercher les choses pointues, il faudra prendre la licence, mais on peut très bien s'en passer. Donc là, en fait, c'est toujours le même principe. Hein. Là, j'ai un slider, c'est celui du site. Bon, on va prendre celui-là, puis on va le modifier, tiens, par exemple. Donc, c'est parti. Je clique dessus. Donc là, un peu plus compliqué, parce qu'il y a plein de choses, plein de réglages, tu vas voir, c'est un peu la folie. Donc en haut, toujours le menu Slider Setting. Donc là, c'est là qu'on va définir comment on le veut. Là, que j'ai dit que c'était full size, machin, on peut modifier les tailles. Donc, vas-y là-dedans, mais alors, méfie-toi, parce que des fois, c'est surprenant. Qu'est-ce qui va se passer sur mobile? Donc là, en fait, on peut activer et dire que dans ce cas-là, il disparaît. C'est-à-dire qu'on ne le mettra pas sur les mobiles, parce que les problèmes d'affichage. Et puis là-dedans, il y a plein de réglages. J'ai pas trop regardé dans le détail, mais c'est voilà, apparence, etc., etc., etc. Là-dessus, moi, je bidouille pas grand-chose. Ce qui est important, c'est les slides. Donc là, ton slide, il est là. Donc, la photo, on la rentre par ici. C'est ce qui va donner tout le fond. Automatiquement, ça se met à la bonne taille. Et toute cette partie-là, c'est dans un truc qui est en dessous. On va créer à chaque fois. On va le faire sur une deuxième page. Donc là, tu vois, il y a la flèche. Donc je ne sais même plus à quoi ça correspond. Si c'est cette chose-là. Le logo. Choose your boat. Donc c'est les titres. Hein, Jeremy. 100% d'autisme, etc. Donc si tu vois deux lignes, c'est alors c'est un peu chiant. Hein, c'est pour ça que de toute façon, faut pas trop mettre de texte dans ces trucs-là. Mais voilà. Et le fond, etc. Sachant qu'en plus, tu peux les déplacer. Je sais plus comment. En fait, si je déplace le fond, il peut passer devant, derrière, etc. Sachant que à chaque fois, par exemple le logo, tu vas avoir l'image, la transition, parce qu'en fait, on peut les rendre mobiles sur le slider, sur une vue de slider. On peut les rendre mobiles, on peut faire des liens, donc c'est d'une puissance folle, mais par contre c'est vite compliqué. Et puis après le style, etc. Sachant que voilà, si je prends, je peux aussi les déplacer, etc. Donc là, on pourrait par exemple faire un effet loop où il clignote. Enfin, je sais, on peut faire plein de choses, mais ne me demande pas encore trop de détails. Je sais que tout est possible, mais c'est vite ardu. Pareil, si tu fais plusieurs, là on en a qu'un, donc en fait c'est pas un slider, hein, on bascule pas d'une deuxième vue, mais on peut sélectionner des transitions. Alors tu verras dans les centres, il suffit de cliquer, puis voilà, tu vois, on voit des choses différentes qui apparaissent. Faut pas en abuser. Il y a des trucs sympas, on a même des trucs 3D. Donc voilà. Donc ça, entre guillemets, ça peut impressionner parce qu'en fait tout le monde n'est pas capable de le faire. Et puis le custom 2D, donc là ça on n'a pas accès. Les effets spéciaux, en fait il faudra payer si parfois, mais bon à mon avis c'est pas vraiment nécessaire. Donc là par exemple on va mettre un truc, je sais pas moi, il y en a plein, hein, il y a de quoi passer du temps. Allez, bon, de toute façon j'en choisis un au hasard, on va prendre ça. Donc là ça n'a pas tellement de sens parce qu'il n'y a qu'une seule vue, mais si tu fais une nouvelle vue, donc là je te montre pour aller voir comment ça marche, tu fais, on va sélectionner une image, je veux dire par exemple je prends
celle-là qui est belle. Voilà, automatiquement il se met en page. Alors il y a des possibilités, size, enfin tout ça c'est des choses où on peut dire qu'on veut qu'il soit calé à gauche, calé à droite. Moi je vais faire centré, centré, donc par définition c'est ce qu'il doit faire. Et là si tu veux rajouter du texte là-dessus, ben, tu vas faire Add New. Donc alors faut choisir ou une image, un icône, texte, bouton, etc. Donc là moi je vais ajouter par exemple du texte. Donc le texte, tu dis c'est Toto. Et en fait, alors ouais, il le met toujours en haut là. Donc en fait, tu peux le grossir. Tu peux le mettre là. Alors, c'est là que ça devient galère parce que la couleur, donc là je vais dire que c'est H1, c'est toujours Police. Le style. Alors tu vois, ouais, la couleur là, en fait, il faut aller chercher le style. Et puis moi je le sais un peu par cœur, mais tu vas aller sélectionner, par exemple, je vais lui dire je veux que ça soit en blanc, et je vais bien vu que ça s'était mis en blanc. Je vais pas trop forcer là-dessus, mais bon, tu vois, si tu peux rajouter encore, tu peux des machins, tu peux rajouter un bouton. Donc c'est pareil, là, on doit pouvoir changer son look, etc. Mais je te dis, alors je rentre pas trop dans le détail parce que il est beau, il est très très beau en bleu. Voilà. Tu peux faire, parce qu'il y a des réglages partout, et là si je veux voir la tronche que ça a, je crois qu'il faut cliquer slide, et là il va se mettre à tourner. Voilà, donc là on vient de faire son slide. Il n'est pas encore visible sur le site, sauf si je fais Save Change. Je vais aller voir la page. Je vais aller voir le site directement. Là, normalement, sur ton site, voilà, les trucs sont apparus. Donc là, il doit y avoir un temps. Alors c'est pareil, on peut modifier le temps, mais... Et voilà. Donc tu vois, la transition, c'est sur le retour. Donc c'est une transition avant, transition après. Donc voilà un slide qui a un peu de gueule et où on peut vraiment tout faire. Et en fait, tu as des gens qui font des sites, hein, pour info, que à partir de ce slide. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucune page, c'est un enchaînement de slides. Et en fait, quand tu cliques, tu peux revenir en arrière parce que tu peux pointer sur plusieurs endroits du slide, etc. Là, forcément, on n'est que dans le graphisme pur, mais avec ça, tu peux vraiment tout faire. Voilà. Bon, je pense que tu vas m'en faire apprendre parce que je sais que tu es exigeante. Voilà, bon, j'espère que j'ai été assez clair. En fait, le slide, il est un peu indépendant. Tu enregistres le slide et automatiquement, il va être sur ton site. Et puis, pour faire, si tu vois, si je fais modifier la page, je ne vais pas être sur le slide puisqu'en fait, je modifie de la page. Donc, il faut vraiment que j'aille sur Layers. Je retourne sur mon layer. Là, je vais supprimer ce qu'on vient de faire. Je clique sur le slide 2 qui est pas bon. Et là, je vais dire que Remove. Et là, on est revenu à l'origine. Voilà. C'est quand tu vois, on parlait de transition, il y a aussi, tu peux mettre jouer sur la duration, sur son temps, et en fait c'est en millisecondes, donc c'est super précis. Voilà, et donc une fois que j'ai supprimé, j'enregistre, et en fait ton site est à jour. Voilà. Fin du tuto, j'espère que j'ai été clair. Enfin, tu verras, celui-là tu peux passer du temps, mais c'est super puissant comme outil. Salut, on s'appelle dès que tu as besoin. Ou tu me demandes un autre tuto.